On est à 6 jours maintenant du premier tour des élections législatives. On continue en ce début de semaine notre tour d'horizon des candidats. Avec nous ce matin en studio, Ahmed Lamala. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas le candidat sur la deuxième circonscription pour l'Union populaire républicaine, l'UPR. Vous êtes délégué UPR dans l'Allier, candidat sur la troisième circonscription. On explique à nos auditeurs simplement que Céline Domanger, qui est la candidate titulaire sur cette circonscription, n'était pas forcément disponible. C'est une candidate qui n'habite pas le département. Voilà, et on salue également sa suppléante Esther Millet. Donc voilà, ça sera Céline Domanger et Esther Millet que vous aurez sur votre bulletin de vote. Mais ce matin, c'est Ahmed Lamala qui va se faire le porte-parole un petit peu finalement de cette candidate. L'Union populaire républicaine, déjà pour rappeler, c'est le parti de François Asselineau qu'on avait découvert lors de la présidentielle, c'est ça? Exactement. Alors vous revendiquez aujourd'hui à peu près 90 adhérents dans l'Allier? 94 exactement. Ah bon, vous allez être précis. Présentez-nous un petit peu ce mouvement, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à d'autres? Je pense que c'est d'abord c'est un mouvement qui existe depuis 10 ans. Il a été fondé en 1995 à l'occasion de la date anniversaire du traité de Rome et qui s'est développé principalement à travers l'Internet. Donc les adhérents de ce parti appartiennent à ce qu'on appelle la nouvelle opinion, celle qui s'est formée en dehors des canaux traditionnels de formation d'opinion, à savoir les médias, les journaux, les syndicats, etc. D'accord. C'est un vrai mouvement finalement assez peu connu, qui a eu qui a été un petit peu sur le devant de la scène avec François Asselineau, qui est le président, je pense, du mouvement en fait, c'est ça? Effectivement, c'est le président. Donc ce parti s'est fondé pour 3 objectifs. La sortie de l'Union européenne. Ouais, on va en parler. C'est vraiment votre cheval de bataille. Voilà, exactement. D'accord. Sortie de l'Europe justement et de l'euro, c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir et que défendra notamment Céline Domanger lors de cette lors de ces élections législatives. Oui. Alors pourquoi sortir de l'Europe vous paraît aujourd'hui indispensable? Parce que la France n'a plus aucune manette, aucune liberté de manœuvre. Tous les pouvoirs ont été transférés à Bruxelles ou à Francfort en ce qui concerne la monnaie, ou aux États-Unis en ce qui concerne la défense via l'OTAN. D'accord. Donc pour vous, l'Europe n'apporte finalement rien de bon. La France a perdu sa souveraineté nationale, on va dire. Voilà, la France n'est plus souveraine. Ce n'est plus qu'une province de l'Empire. Donc sortir de l'Europe, sortie de l'euro aussi, de la monnaie unique. Les choses sont liées, bien entendu. Je vous demande pardon, l'euro n'est pas une monnaie unique. Oui. C'est juste une monnaie homonyme. D'accord. Bon, voilà. C'est une question très technique qu'on développera si vous voulez. Mais ce n'est pas une monnaie unique. Alors j'ai lu un petit peu les documents de campagne, notamment de Céline Domanger et d'une manière générale de l'Union populaire républicaine dans l'Allier. L'Europe, vous l'accusez entre guillemets d'être responsable du chômage de masse, des choses comme ça? Alors je ne dirais pas l'Europe, je dirais l'Union européenne. L'Union européenne, effectivement, il faut être précis. Voilà, la France étant dans l'Europe, on ne peut pas en sortir sauf à creuser une tranchée le long de nos frontières est. Vous comprenez bien, donc c'est de l'Union européenne que nous voulons sortir. Voilà. Ouais. Ça c'est le cheval de bataille. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution finalement aujourd'hui pour que la France aille mieux, retrouve. Il n'en existe pas d'autre. Comment voulez-vous qu'un pays puisse agir, puisse gouverner s'il reçoit des instructions qui s'appellent directives de l'extérieur? Nous ne faisons que exécuter les directives, et si nous ne le faisons pas, nous subissons des amendes considérables. On voit qu'il y a des conséquences en Grande-Bretagne, avec le Brexit notamment, où on commence à se rendre compte que quand même c'est compliqué, notamment en matière d'économie. Ça vous a peur pas, ça? Non, c'est le contraire. Même le FMI a revisé ses révisions à la hausse en ce qui concerne l'économie britannique. Au contraire, si on regarde un peu attentivement ce qui se passe en Angleterre, ça devrait nous encourager à faire pareil que les Anglais. Vous pensez que la France est prête à basculer justement? En tout cas, nous nous battons pour. Vous pensez qu'une sortie de l'Union européenne aurait vraiment des effets bénéfiques sur chômage? Bien entendu, puisque il y a des articles qui permettent les délocalisations qui n'existeront plus, donc on reviendra à la situation antérieure. Ce n'est pas qu'on va interdire la libre circulation des capitaux, mais ce sera désormais sous contrôle. Donc
Et là, tandis que dans la situation actuelle, n'importe quelle entreprise peut délocaliser en vertu des traités sans qu'elle soit gênée. Donc c'est légal. Certains disent, comme autrefois notre ministre de l'économie, Madame Lagarde, que c'est peut-être immoral, mais c'est légal. Voilà. Les agriculteurs de la deuxième circonscription qui vous écoutent, ils se disent sortir de l'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leurs ressources qui proviennent de la politique agricole commune de l'Europe. Ça a peut-être tendance, ça peut leur faire peur, ce que vous dites. Merci de m'avoir posé cette question. Bien, il y a 3 jours, j'étais à une réunion organisée par les jeunes de la FNSEA, où j'ai appris que des subventions ne sont pas payées depuis 2015. Il y a des retards de versement, il y a des manifestations, voilà, ça effectivement. Donc c'est pas tout rose, la PAC, c'est pas tout rose. Tandis que si nous sortons de l'Union européenne, donc vous savez que la France est un pays contributeur net, nous versons chaque année quelque chose comme 24 milliards, dont il nous revient 14 et quelques, sous forme de PAC, sous forme des fonds, des différents fonds, type FEDER, fonds d'action sociale, etc. Donc, non, et le reste s'évapore. On ne sait pas où il va, ou alors sauf à subventionner l'Ukraine, où gouvernent des nazis. Bon. Voilà, et donc les agriculteurs français auront tout à se louer à ce que la PAC soit remplacée par la la politique agricole nationale. Ils n'y perdront rien, au contraire. Bon. Voilà pour ce chapitre Europe. On a bien compris que c'était une idée essentielle du programme de l'Union populaire républicaine. Dans votre programme, il y a aussi pas mal de choses sur, par exemple, la diminution du nombre d'élus. Moins 4200 postes, vous taillez fort, quoi. En tout cas, je vous félicite. Vous êtes bien informé. On a regardé, on prépare quand même. C'est très bien. Oui, bien entendu. Pensez-y, on a fait une réforme, on a supprimé la moitié des cantons, mais on a multiplié par 2 le nombre de... Avec des binômes, hommes-femmes. On a appelé ça binôme parce que ça fait peut-être joli, j'en sais rien, mais c'est absurde. Vous voyez bien l'absurdité de la chose. Je veux dire, effectivement, il y a beaucoup de gaspillage d'argent dans les traitements des élus. D'autre part, nous reviendrons sur les régions, donc on reviendra à l'état initial, commune, département, État. Les régions, on reviendra à peu près, on va dire, pour simplifier, à l'époque de Pompidou, où c'était une structure légère qui coordonnait plus qu'elle n'agissait, elle ne lève pas l'impôt. Donc plus d'élus régionaux. Plus d'élus régionaux. Et par exemple sur une circonscription comme celle de l'Allier, il y a actuellement 3 députés, moins 4200 élus. On peut imaginer que le nombre de députés ou de sénateurs, vous souhaitez le faire baisser également. Bien entendu, pour les députés, beaucoup moins que les sénateurs. Les députés, une centaine de députés verraient leur poste supprimé. Voilà. Sur l'aspect économique, on sait que c'est important là dans une circonscription qui souffre un petit peu du chômage. Vous proposez une hausse du SMIC de 15%. Oui. C'est tenable, ça? C'est réalisable dès demain si vous accédez au pouvoir? Réfléchissons un petit peu. Si on paye davantage les gens, ils pourront consommer davantage et donc l'économie n'en s'en porterait que mieux. Tandis que la période de déflation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la consommation s'en ressent. Vous voyez bien les magasins qui sont fermés, qui sont à reprendre à Montluçon et pas comme Montluçon, partout. Partout ailleurs. Donc la hausse du SMIC, il faut considérer la chose du point de vue économique et voir les deux côtés de la chose. Et ce sera d'autant plus possible que nous allons taxer les importations. Et donc le produit de cette taxe servira entre autres à augmenter le SMIC. Vous proposez aussi, de manière économique, la renationalisation d'EDF, de la Poste, de TF1, d'Orange. C'est possible ça? Pourquoi pas? Comment vous faites? Si donc Céline Domanger est élue députée, elle votera une mesure de ce type. En tout cas, elle poussera en faveur d'une mesure de ce type. Absolument. Oui, parce que TF1 joue un rôle fondamental dans l'information des Français. Mais il y a déjà France Télévisions. Voilà. Donc TF1, si vous examinez attentivement la structure du capital et qui détient TF1, vous allez trouver principalement des fonds de pension américains, notamment Carlyle, qui sont là pour, manipuler l'opinion, ou tout au moins l'orienter dans un sens. Faites un test comparatif, quelle est la quantité de programmes français par rapport aux programmes américains, en particulier en ce qui concerne le divertissement. Vous serez édifié, vous allez trouver le rapport est peut-être de 1 à 8.
Il nous reste à peine 15 secondes. Vous pensez pas que votre parti va souffrir d'un manque de notoriété avec en plus une candidate qui ne connaît pas les problématiques du territoire local? Non, je pense que c'est pas un souci parce qu'un député, c'est avant tout un député de la nation. Son rôle est de voter les lois, d'en proposer et donc d'être un peu beaucoup même le contre-pouvoir par rapport à l'exécutif. Donc son rôle n'est pas de transformer sa permanence en un bureau d'aide sociale ou de saupoudrage de subventions aux petites communes. On se trompe, il doit voter les lois. Donc en revanche, très vraiment, comme on le dit, il a quelque influence et s'il pourrait utiliser cette influence pour aider sa circonscription, mon Dieu, pourquoi pas. Le temps est terminé. Merci Ahmed Lamala d'être venu. On rappelle délégué pour l'Union populaire républicaine et on rappelle que la candidate sur cette deuxième circonscription, c'est Céline Domanger. Merci à vous. Merci, j'ai dit une bêtise. L'UPR a été fondé en 2007. Non, pas qu'est-ce que j'ai dit moi?